Hello, c'est Assou. Première vidéo pratique qui va un peu vous présenter donc les démarches à faire pour la demande de visa vacances-travail, donc de PVT en Corée du Sud. Je vais un peu articuler cette explication, enfin cette présentation sur différents aspects. Donc tout d'abord les prérequis et les documents dont vous allez avoir besoin. Je vais ensuite vous détailler un peu plus précisément le formulaire à remplir, car il y avait certaines informations que j'aurais bien aimé avoir et que je ne trouvais pas sur le net, et donc bon, j'ai demandé à l'ambassade directement. Donc autant que je partage en fait ces quelques infos, si comme moi vous avez eu des petites questions. Et pour finir, je vous parlerai un peu de mon expérience donc avec l'ambassade lors de ma demande. Et pour finir, je vous parlerai vite fait de l'aéroport quand vous passez du coup avec votre visa. Voilà pour le programme. Donc c'est parti. Donc vous ne voulez pas, j'ai une petite anti-sèche parce que je vais sûrement oublier. En plus il est tard, je suis fatiguée, donc je suis un petit peu décalquée. Alors je risque d'oublier des choses. Bref, c'est parti. Donc prérequis pour faire une demande de visa vacances-travail, il faut avoir entre 18 et 30 ans déjà. Et surtout, si vous voulez faire une demande pour la Corée du Sud, il faut ne pas déjà avoir auparavant fait un autre visa vacances-travail en Corée du Sud. Vous pouvez aller faire un autre PVT ailleurs, mais pas en Corée. Voilà. Ensuite, pour les documents dont vous allez avoir besoin, il vous faut tout d'abord votre passeport qui doit être valide durant toute la période où vous allez être sur le sol coréen, donc pendant au moins un an. Ensuite, il vous faut donc remplir le formulaire de 5 pages, parce que donc maintenant c'est 5 pages pour la Corée, donc formulaire à remplir en anglais. Ce formulaire, vous le trouvez un petit peu partout sur le site de l'ambassade, sur le site PVTIS, enfin vraiment c'est facile à trouver, donc là il n'y a aucun souci. Il vous faut aussi une attestation de solde de votre banque qui atteste que vous avez au moins 2500 euros sur votre compte. Donc certains, j'ai cru lire que certains avaient donné juste des relevés ou des choses comme ça. Moi, n'étant pas sûre, j'ai préféré demander directement à l'ambassade, et ils m'ont dit qu'eux, ils voulaient vraiment un document officiel de la banque, donc avec la signature et tout ça. Donc bon, c'est ce que j'ai fait, je préférais pas prendre de risques. Donc voilà, juste sachez-le, au cas où, faites plutôt un truc un peu officiel avec votre banque, c'est mieux. Ensuite, il vous faut le billet d'avion aller-retour pour la Corée, ou alors tout de moins juste l'aller avec une preuve que vous avez suffisamment d'argent pour en acheter le billet de retour. Voilà. Il faut aussi un certificat médical donc de votre médecin généraliste qui atteste que vous êtes en capacité de voyager et de travailler. Il vous faut aussi une photo d'identité, donc les photos vraiment classiques que vous faites au photomaton, très bien. Une lettre de motivation, en français, parce que je me posais la question vu qu'il fallait remplir le document en anglais, mais non, vous faites votre lettre de motivation en français. Faut pas que ce soit hyper long, c'est plus une sorte de programme, vous expliquez en fait un peu pourquoi vous aimez la Corée, pourquoi vous voulez partir là-bas, et un peu ce que vous avez l'intention de faire. Donc voilà, vous décrivez vite fait les lieux qui vous intéressent. Vous pouvez bien sûr dire que vous avez l'intention de travailler, mais mettez plus l'accent sur le côté tourisme plutôt que sur le côté travail. C'est mieux et ils préfèrent. Ensuite, certificat de scolarité ou photocopie de votre dernier diplôme obtenu, c'est très bien. Et pour finir, une attestation d'assurance, donc qui couvre un petit peu tout là, rapatriement, maladie, etc. etc. Personnellement, moi j'ai pris l'assurance conseillée sur le site PVTIS, donc elle s'appelle Global PVT. Elle est, je trouve, très bien, enfin par rapport à ce que je lisais, elle est très bien. Elle n'est pas hyper chère, donc rapport qualité-prix, je m'y retrouvais bien. Donc bon, elle a de très bonnes critiques, de très bons avis, donc ouais, je dirais que je vous la recommanderais moi si. Après il y en a d'autres, donc bon, faites comme vous voulez au final. Mais ouais, Global PVT. Donc voilà, en gros, ça c'était tous les documents dont vous avez besoin pour la Corée. Maintenant j'ai vite fait
vous expliquer en plus détaillé en fait donc, le formulaire d'application pour la Corée. Donc, bon, dans la première partie, la partie 1, là il y a une partie, la partie 1.7 qui me posait problème. C'était donc le National Identity Number. Je ne savais pas quel numéro c'était. Donc en fait, en demandant à l'ambassade, ils m'ont dit mettez le numéro de votre passeport. Donc celui que vous avez en haut à droite, il me semble. Donc voilà, vous cassez pas la tête, juste le numéro de votre passeport. Bon, après pour le reste du grand 1, je crois que c'est assez facile. Ensuite, c'est tout pour la première page. La partie 2, vous n'avez pas besoin de la remplir. La partie 3, donc les informations de votre passeport, votre passeport, donc vous dites que c'est un passeport normal, donc régular là. La partie 3.4, donc c'est-à-dire l'endroit de délivrance de votre passeport. C'est pas spécialement, je crois, spécifié sur le passeport. Enfin, moi, je me rappelais, j'ai galéré, j'étais là, non, c'est pas marqué. Vous mettez juste en fait la ville où vous êtes allé le chercher, enfin, vous avez fait la demande, donc, tout simplement. Vous prenez pas la tête, voilà, c'est tout. Donc voilà, la partie 4, vous mettez vos informations personnelles plus les informations personnelles d'une personne à contacter en cas de besoin. Donc, moi, j'avais mis mes parents. Partie 5, c'est si vous êtes marié. Partie 6, c'est donc votre scolarité. Donc vous mettez votre dernier diplôme plus le nom de votre école et où est-ce qu'elle se situe. C'est assez simple. Partie 7, si comme moi vous avez fini vos études. Donc moi j'ai marqué juste que je n'avais plus d'emploi. Et du coup la partie 7.2, j'ai rien rempli puisque ça ne me concernait pas. Voilà, c'est assez simple. La partie 8, c'est seulement si vous avez un sponsor. Donc c'était pas mon cas, donc j'ai juste dit que non, je n'en avais pas. Ensuite, la partie 9, donc les détails de la visite. Vu que c'est un visa vacances-travail, moi dans mon cas, j'ai mis que j'étais là pour du tourisme, pour du travail, et j'ai aussi coché la case autre, où du coup j'ai spécifié Working Holiday Visa. Tout simplement. Après vous mettez juste vos dates d'arrivée et de sortie du territoire coréen, c'est assez simple. Vous mettez bien sûr votre adresse en Corée, plus le numéro d'un contact en Corée pour bien, voilà, pour qu'ils puissent bien vérifier. Sinon ensuite, c'était tout ce que voilà, vous rajoutez tous les pays que vous avez visités, c'est assez simple. Partie 10. Funding details. Donc là, dans mon cas, c'était moi qui me payais mon voyage. Donc c'est assez simple. Déjà, vous mettez à peu près donc l'argent que vous allez dépenser. C'est pas hyper important, hein, donc vous cassez pas non plus la tête pour cette partie-là. Et donc pour le nom de la personne qui est censée financer, donc moi c'était moi, donc j'ai juste mis mon nom, mes infos, donc voilà, en gros contact number, j'ai remis mon numéro, type of support, la partie C, moi j'ai juste mis que j'ai travaillé pour me financer, voilà, et relationship to you, la partie B, j'ai marqué myself, tout simplement. Voilà. Ensuite, la partie 11, moi j'ai rien mis. Et la partie 12, c'est la dernière. Toute simple, vous avez juste à mettre la date et à signer. Voilà, je crois que c'est tout. Tout ce qu'il y avait besoin à peu près de savoir. Je crois que... ouais, non, c'est tout. Tout simplement. Si vous avez des questions, en tout cas, pour remplir le formulaire, n'hésitez pas à me laisser un message. J'essaierai de vous répondre. Donc voilà, je pense quand même que j'ai à peu près donné toutes les infos nécessaires à ce niveau-là. Mais bon, bref, passons à l'autre partie. Donc, l'expérience à l'ambassade. Donc déjà, l'ambassade, vous devez absolument vous déplacer en fait pour faire votre demande de visa. Vous ne pouvez pas envoyer votre dossier, il faut aller sur place. Donc à Paris. Et on va faire une petite anecdote. Moi, grande stressée, j'avais préparé mon sac avec tous les documents la veille pour aller sur Paris, sachant que j'habite à 1 heure porte à porte, on va dire, de Paris. Donc j'avais préparé tous mes papiers
Et avant de partir le lendemain, je revérifie mes papiers, chose que je n'aurais pas dû faire. Car donc j'ai fait 1 heure de transport. Ensuite je suis allée à l'ambassade. Et j'ai attendu une demi-heure. Une demi-heure, ouais, à peu près, un peu plus d'une demi-heure. Je me suis présentée au guichet. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon passeport. Il était dans mon imprimante. Parce que du coup, je sais pas, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse une photocopie. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, en gros, j'ai regardé le gars au guichet, j'ai fait « j'ai pas mon passeport ». Et là, il m'a regardé avec le peu d'empathie qu'il avait, il m'a dit « pas de passeport, pas de visa ». Et moi j'étais là « d'accord ». Et je suis repartie, la larme à l'œil, en me disant « mais c'est pas possible Astrid, mais t'étais un boulet ». Enfin bon bref, voilà, ça c'est la petite anecdote de leur faites vraiment pas comme moi. Pour, voilà, n'oubliez surtout pas un papier pour pas avoir à refaire le trajet. Bon, ça va, c'est qu'1 heure de trajet, mais étant donné que je déteste prendre le RER, je vous avoue que c'était sympa. Bref, voilà, c'était la petite anecdote. Fin. Donc, l'ambassade, une fois que vous arrivez à l'ambassade, donc c'est vraiment tout petit, hein, vraiment c'est minuscule. Donc vous arrivez, c'est pas hyper bien expliqué, mais vous avez, je crois, oui, vous avez 3 guichets. Le guichet qui vous concerne, c'est celui du milieu, donc la demande de visa. Il n'y a pas de papier, enfin dans mon cas, il n'y a pas de papier à prendre pour attendre son tour, en fait. Il faut juste savoir qui est avant vous, et voilà. Et donc bon, bah moi, la première fois, j'ai attendu 30 minutes, la deuxième fois, j'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes, enfin c'était assez rapide, ça va. Le gars au guichet donc est assez imperturbable, genre en mode vraiment impénétrable plutôt. Mais bon, la deuxième fois que je suis venue, il m'a reconnue. Il a rigolé, il a dit ah c'était pas vous qui étiez venu la semaine dernière, j'étais ah si c'est moi. Donc voilà, du coup j'ai réussi à lui arracher un sourire. Victoire. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que... ouais, ça va assez vite en fait. Après, vous donnez tous vos papiers, il regarde si vous avez bien tout, il vous pose quelques questions au cas où, et puis c'est tout. Il vous dit, il vous demande ensuite bah, si vous voulez qu'on vous le délivre ou alors que vous veniez le chercher. Donc moi, il m'avait dit bah, de repasser dans une semaine. Mais vous pouvez aussi donc vous le faire envoyer, donc ça c'est le petit détail. Donc ici vous le faites envoyer, j'avais posé la question aussi, c'est bien par Chronopost et c'est un Chronopost qui coûte 25 €. Hein. Donc ouais c'est ça, c'est un Chronopost spécifique. Voilà. Qu'est-ce que d'autre? Bah non, je crois que c'est tout au niveau de l'ambassade. Bah, après donc moi j'étais revenue, pareil vous faites la queue, vous attendez votre tour au même guichet et hop, qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Bah non, tout simplement, vous attendez au guichet, vous venez, vous donnez votre nom et hop, on vous donne votre visa. Voilà. Et donc c'est un petit papier, je crois que je l'ai, ouais, qu'on vous colle, voilà, dans votre visa, tout simplement. Donc ça, voilà, ça c'était pour l'ambassade. Et à la fin, donc bah, à l'aéroport... c'est assez à l'aéroport donc en Corée ça va hyper vite donc il faut quand vous sortez il y a vraiment un espace spécial pour les étrangers. Moi il y avait vraiment personne donc j'ai pas eu à faire la queue. Vous avez un petit papier, 2 petits papiers, ouais vous avez 2 papiers à remplir qui sont assez rapides et enfin ça c'est ultra rapide. Vous faites je crois vous mettez vos doigts pour les empreintes. Et puis voilà, quoi, ça a duré 5 minutes, enfin ultra rapide. Alors que quand j'étais partie au Canada, ça avait été beaucoup plus long les démarches, mais là, nickel. Donc bah, je crois que c'est tout. Oui, je crois que j'ai parlé de tout. Voilà, c'est un peu long, je m'excuse, et j'espère que c'était clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Enfin, j'essaierai en tout cas, mais si j'ai la réponse, j'y répondrai. Et bah voilà, merci d'avoir répondu. Bye!